7h15, Bongoville en ligne de mire. L'aube se lève, à peine que déjà des silhouettes s'activent. C'est l'heure de l'embarquement vers la terre nourricière. La promesse d'un jour fécond. Le moteur vrombit doucement, comme pour ne pas briser le silence encore fragile de ce matin en gestation. Arrivé sur le site, la terre rouge de Bongoville nous accueille, chaude et vivante, sous les pas. Le vent porte des effluves d'herbes fraîches, des tubercules cachés sous la terre, de feuilles encore perlées de rosée. Entrée dans le site, la magie commence. Ici, chaque geste est un rituel. Les femmes entonnent des chants, clairs et vibrants, appellent au génie des champs, au chef suprême, aux esprits gardiens qui veillent sur les semences et les récoltes. Leurs voix tissent un voile de protection et de joie autour du champ. Les mains se lèvent vers le ciel, les pieds foulent le sol avec ferveur. Rire, acclamation, clin d'œil complice, l'ambiance est faite, foi et force. Là où on est là, ça c'est un champ de 2024-2025. Donc dans ce champ, on a 4 hectares. Il y a un peu de tout, il y a surtout le manioc, il y a la banane, il y a l'igname, il y a le concombre, il y a l'aubergine. En tout cas, il y a un peu de tout. Essentiellement ici, c'est les femmes qui travaillent. Essentiellement, c'est les femmes qui travaillent. Nous prenons les hommes et nous payons à la tâche. Quand il y a un petit travail qu'on n'arrive pas vraiment, on est obligé de faire appel à des garçons. D'accord. Donc c'est ça. Sur l'ensemble des hectares, on est 12 femmes. Et comment ça se passe, l'ambiance au quotidien ici? L'ambiance, c'est comme vous voyez. L'ambiance, quand on arrive dans les champs, vraiment, chacun est dans son travail. Chacun est dans son travail. Et vraiment, il y a de l'ambiance. Il y a vraiment de l'ambiance. Le manioc dort encore sous la terre. Les feuilles de manioc ondulent sous la brise, tendres et vertes. Plus loin, l'épinard luit doucement et les légumes amers dressent fièrement leurs tiges. De ces champs nourriciers naîtra la force des villages, des villes, Franceville, Libreville, jusque dans les étals des supermarchés. C'est venu de mes vieux parents, surtout de ma mère. Parce que à l'époque, je partais de France. Et quand je suis arrivée au Gabon, on est rentré. C'est à partir de là que ma mère m'a vraiment incité à faire les plantations. Mais je ne voulais pas. En tout cas, je n'étais pas intéressée. Au fur et à mesure, elle m'embêtait, et voilà, on est parti. Et depuis jusqu'à ce jour, vraiment, j'ai pris goût. Et avec l'arrivée du Grand Prix du Président de la République, je me suis présentée. La première fois, j'ai eu le prix de participation, c'est-à-dire le matériel. On m'a remis le matériel. Et en 2005, je me suis dit, bon, seule, je ne peux pas travailler seule, je ne peux pas. C'est mieux de former une équipe, c'est-à-dire faire une coopérative. Et j'ai formé la coopérative. À l'époque, on était beaucoup. Bon, il y a eu des décès, il y a eu des désistements. On a commencé un peu. Et en 2005, 2008, 2009, nous avons eu les prix provinciaux. 3 fois les prix provinciaux. Et en 2015 maintenant, nous avons pris le Grand Prix du Président de la République, donc lauréate nationale en 2015. Et toujours on a pris goût. Et jusqu'à aujourd'hui, comme vous voyez, on est toujours dans l'agriculture. À un moment, on allait se décourager avec l'arrivée des éléphants. Il y avait plein, comme vous avez aperçu tout à l'heure. Bon, on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On va continuer comme ça. Et Dieu merci, vraiment, je remercie le ministère des Eaux et Forêts qui nous a donné de l'aide, qui nous a donné qui nous a fait des barrières électriques tout autour des champs. 12 femmes vaillantes, patientes, obstinées. Leurs gestes racontent des siècles d'héritage, des savoir-faire venus des aïeux. Pas une seule n'arrête, pas une seule ne faiblit. La terre les connaît, les respecte. Nous faisons des produits bio.
Nous ne faisons pas de l'engrais, non, non, non. On n'aime pas l'engrais. Nous faisons du bio, de la banane, du manioc, du concombre. En tout cas, nous faisons tout du bio. Ouais. Nous avons aussi, comme vous voyez en rouge là, ça c'est les épinards, le nchangi, comme chez nous on appelle le nchangi. Ouais, les légumes amers. Voilà. Et ça produit de janvier à février. Pendant cette période-là, c'est les graines maintenant que vous voyez. Et ces graines-là, on les prend pour la prochaine saison. Nous orientons nos productions à Franceville, mais surtout au niveau de Libreville. Parce qu'à un moment donné, il y a Géant CK2 qui prenait nos productions. Et au niveau de Libreville aussi, les femmes commerçantes, surtout au niveau du manioc, vraiment, ça coule vite. Au niveau de Libreville, l'aubergine, l'oseille, tout ça, nous écoulons ça vers Libreville. Est-ce qu'aujourd'hui, vous rencontrez des difficultés? Il y a toujours les difficultés. Nous avons toujours les difficultés. Quand vous êtes venus, vous avez vu la route. Vous avez vu la route, on a marché. Et puis, vu l'âge maintenant aujourd'hui, vous voyez, vraiment, nous avons des difficultés au niveau de la route. Les procédés, Chaque jour, nous travaillons. C'est grâce à ce que nous cultivons que nous arrivons à nourrir et à élever nos enfants. Dans nos champs, nous récoltons les légumes de toutes sortes comme les tubercules et les feuilles de manioc. La pause de midi, le partage, l'instant est suspendu. On se rassemble, on vide les paniers. Maniocs arrachés à la terre, feuilles fraîches, légumes adorants. C'est un moment sacré. Le fruit du labeur devient prétexte au rire, à l'échange, à la communion des cœurs. Pour nous, on se dit, quand tu quittes chez toi le matin pour venir en brousse, c'est pour faire le travail. Tu ne peux pas partir de chez toi, venir en brousse, tu dis tu as la fièvre, tu as ceci, cela. Non, ça s'arrête à la route. Ouais. Et donc, ce sont des femmes courageuses. Ce sont des femmes capables, courageuses. Elles sont dynamiques. Oui. Elles sont dynamiques. Mais autre chose, nous demandons de l'aide. Il y a toujours de l'aide parce que, vous voyez, il y a 4 hectares. Avant, on est allé à 12 hectares, à 8 hectares. Et là, on ne peut plus. On ne peut plus. Parce que c'est vraiment, comme j'insiste, c'est grâce aux eaux et forêts. Sinon, on devait abandonner. Nous voulons vraiment de l'aide pour qu'on continue. Aujourd'hui, le président demande à manger gabonais. Donc, c'est ce que nous voulons. Nous voulons augmenter notre production culturelle. Donc, c'est ce que nous voulons. Si on peut vraiment nous donner de l'aide, nous allons gaspiller la forêt de Bongoville. Direction le domicile de Maman Jeanne. Grande dame à la voix douce mais ferme. Responsable de la coopérative, c'est là, dans sa cour parfumée, que le tubercule se transforme. Il devient culture, nourriture et fierté. Avec du bio. Nous ne voulons pas l'engrais, les mélanges, tout ça là. Ici, c'est du manioc pur, il n'y a pas de sable, en tout cas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas de farine? Pas de farine. Non, nous ne mélangeons pas la farine. La farine, c'est le même manioc, là, nous faisons la transformation. 23 ans. Ça fait 23 ans que nous sommes dans ce travail et depuis que nous avons ces plantations, nous ne connaissons plus la faim. Nous avons mis du temps dans ce travail, donc nous plantons les produits bio, notamment l'aubergine, le tubercule, le piment, les légumes, l'igname, le concombre. Voilà ce que nous plantons ici. Et nous ne manquons de rien. Même la banane que nous plantons, nous la vendons à Franceville. Mais nous avons une difficulté liée à l'état de dégradation de la route. Et le problème des éléphants, c'est pénible de marcher avec tout ce poids. Ça nous fait mal. Donc, problème. Le manioc, feuilles de manioc, épinards, légumes amers, tout pousse ici malgré la rudesse des pistes, malgré la fatigue. La production, promise pour janvier et février, ira nourrir Franceville et Libreville. Là-bas, commerçants et marchés attendent l'or blanc des terres d'Angounou. Mais les défis restent tenaces. La route longue, cabossée, souvent brisée par les pluies. Le travail dur. 12 femmes pour de vastes hectares, 7 au total.
des guerrières du quotidien. Malgré le conflit homme-faune, un soutien timide se manifeste, celui des eaux et forêts, et l'espoir immense, né des idées des ancêtres, cultiver bio, respecter la nature, sans poison ni artifice. Ici, la terre respire encore librement. Derniers instants, les rires montant à nouveau. On plaisante, on rêve tout haut, la tradition vit, les racines s'allongent. Dans ce coin de Bongoville, le futur tisse à la main, patiemment, au rythme des chants et des chants. Njami o sala basali we, njami ga panda na we.